Bon, Transformers 5 c'est pas bien, c'est plein de bonnes idées mal exploitées, blablabla, etc. Vous connaissez la chanson depuis le temps. On va parler aujourd'hui d'un des personnages les plus polémiques du film, une honte pour l'un des persos les plus iconiques de la licence, Hot Rod. Bonjour chérie. Mais avant de commencer cette analyse, j'aimerais parler quelques instants du partenaire de la vidéo du jour, Nitro Concept. Si vous ne connaissez pas, Nitro Concept c'est une marque de siège gaming allemande proposant plusieurs modèles de chaises, et avec qui récemment, Hasbro s'est associé pour proposer des éditions spéciales en rapport avec Transformers. En effet, cette collaboration est la plus importante que la marque ait faite à ce jour, ne proposant ni un ni deux, mais bien 3 modèles différents, une version Autobot, une version Decepticon et une édition spéciale Optimus Prime, toutes les 3 proposées sur le siège X1000, l'un des plus vendus de la marque. Personnellement, j'ai opté pour la version Decepticon avec un artwork de Megatron et un gros logo à l'arrière. La version Autobot possède la même chose, mais avec du rouge et un artwork d'Optimus, et la version spéciale dédiée à ce dernier a des couleurs plus vibrantes, un logo Autobot à l'avant et le visage de Prime à l'arrière. Autant dire qu'il y a du choix. J'ai reçu mon exemplaire dans un carton super bien protégé, et le montage était tout ce qu'il y a de plus facile. En même pas 30 minutes, c'était plié. J'ai pu l'essayer plusieurs heures, et je peux déjà vous assurer qu'elle remplacera mon ancien siège sans aucune hésitation. Si ces chaises vous intéressent, vous trouverez un lien dans la description qui vous redirigera directement vers le site de Nitro Concept. Encore merci à eux pour leur confiance et pour m'avoir envoyé ce siège, et sur ce, retour à la vidéo. Hot Rod, à l'origine, avait été envisagé pour faire partie du groupe d'Autobots du film de 2007, et c'est assez logique, étant un personnage majeur de la première génération, c'est normal qu'il ait été envisagé pour apparaître à l'écran dès le début. Cependant, très tôt dans le développement du film, il fut supprimé du script, et aucun concept art de lui ne fut jamais produit. Il faudra attendre Transformers The Last Knight pour voir Hot Rod finalement faire ses débuts sur grand écran. Le personnage est présenté ici comme un cybertronien vivant avec Edmund Burton en Angleterre, travaillant avec ce dernier et étant l'un des Transformers présents sur Terre depuis de longues années, ayant combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il ne fait donc pas partie du groupe d'Autobots central du film, du moins pas au début. Le personnage a été développé avec, dans l'idée, une personnalité pas trop éloignée de l'original, décrit à la base comme un Autobot impétueux et un peu arrogant sur les bords. Cependant, peu de cette caractérisation sera vraiment gardée dans le film final, pour privilégier la mise en avant de son magnifique accent français. Vous inquiétez pas, on en parle après. Autre point concernant Hot Rod, il s'agit du gardien de Vivian Wembley, la dernière descendante de Merlin, ayant pour mode alternatif la Citroën DS de cette dernière. Alors tout d'abord, je trouve ça rigolo de voir pour la première fois une Citroën dans un film Transformer, ça me rappelle un petit peu les pubs que la marque avait fait dans les années 2000, et ensuite, si j'aime ce mode véhicule en soi, il me pose problème pour 2 raisons. Déjà, on ne voit jamais Hot Rod en mode robot avec cette voiture, donc finalement, le concept n'est jamais vraiment poussé jusqu'au bout. Et ensuite, c'est un peu le même problème qu'avec Soundwave, c'est un véhicule qui dans l'absolu ne correspond pas au personnage. Hot Rod c'est une tête brûlée, un Autobot rapide, un peu frimeur par moment, et quand on voit son mode véhicule original, il fallait quelque chose qui rappelle cette personnalité. Fort heureusement, dès sa première scène, il scanne une nouvelle voiture, une Lamborghini Centenario, qui là pour le coup est en accord avec Hot Rod, une voiture sportive, rapide, agressive, juste un peu dommage qu'elle soit dominante de noir, ça forcera le robot à avoir un design majoritairement sombre. D'autant plus que le orange foncé, qui est la couleur principale de Hot Rod en temps normal, est aussi l'une des couleurs classiques de la marque Lamborghini. Mais bon, ça serait se mentir de se dire que c'est un mauvais véhicule pour le personnage. Tout comme Bumblebee, Hot Rod est vu se battant durant la Seconde Guerre mondiale avec un véhicule qui est, si j'en crois TF Wiki, un Steyr Daimler Puch 2000, un petit camion utilisé par les Allemands à l'époque, qui l'utilise pour infiltrer les rangs du petit moustachu de la Seconde Guerre mondiale. Si on ne voit pratiquement pas ce mode véhicule-ci, il faut noter qu'on a peut-être ici un petit problème de proportion, car ça a l'air d'être un véhicule quand même assez grand, comparé à ceux qu'il aura par la suite. D'ailleurs, cette scène est l'occasion de voir le personnage se battre avec Bumblebee, ce qui est assez intéressant, car il est décrit dans toute la promo du film comme un frère d'armes, un perso censé être limite son vieil ami, et avec qui il ne partage concrètement rien. Rien ne lie les deux personnages dans ce qu'on voit à l'écran. Ils partagent certaines scènes, oui, que ce soit en combat ou en véhicule, mais jamais ils n'interagissent. Je veux dire, imaginez retrouver un vieil ami avec qui vous avez traversé une guerre, que vous n'avez pas vu depuis des années, mais que le hasard vous amène à revoir, et que vous n'ayez aucune réaction. Voilà, c'est exactement ce qui se passe ici. C'est d'autant plus ridicule que même pour les standards du Bayverse, c'est très bas. Dans Age of Extinction, les Autobots avaient des interactions entre eux, même si elles étaient souvent limitées. Mais maintenant, on va parler de l'élément qui a le plus fait polémique sur le personnage, à savoir... Je m'appelle Hot Rod.
Hot Rod! Hot Rod! Ouais, son accent français. Interprété par Omar Sy, le personnage est décrit comme ayant un accent depuis la Seconde Guerre mondiale et n'arrivant pas à s'en débarrasser. Alors, on va faire la part des choses. D'abord, les accents dans Transformers, ça existe. Que vous le vouliez ou non, il y a toujours eu des personnages qui avaient des accents. Alors la plupart du temps, c'était dû à leurs interprètes, tout simplement, qui avaient des accents particuliers, notamment les différents accents qui existent dans le monde anglophone. Mais voilà, ça a été plus ou moins canonisé depuis au moins une bonne vingtaine d'années, que les Transformers ont des accents en fonction des régions, par exemple, d'où ils viennent sur Cybertron. On sait que Megatron, dans les comics IDW, a un certain accent parce qu'il vient de la ville de Tarn. On sait que les colonies cybertroniennes ont des accents différents. On sait que certaines villes ont des accents différents aussi à l'échelle de la planète Cybertron. Donc, l'existence des accents et le fait que les cybertroniens puissent prendre des accents, c'est pas quelque chose de nouveau dans la licence, très honnêtement. Donc c'est pas ça qui est critiqué. Ce qui est critiqué, c'est que le fait qu'Hot Rod ait un accent français, déjà c'est un peu tourné au ridicule, c'est uniquement fait pour en faire un espèce de comic relief mais pas du tout drôle, et de deux, c'est littéralement la seule chose qui le caractérise. C'est-à-dire que Hot Rod, les gens se souviennent pourquoi? Parce que c'est le mec qui dit bonjour chérie, parce que c'est le mec qui utilise un accent français un peu ridicule. On se dit pas que Hot Rod dans les films, c'est un personnage qui s'est battu avec Bumblebee, que c'est censé être son frère d'armes, que c'est un Autobot qui peut-être un jour deviendra le successeur d'Optimus Prime, on ne sait pas. Non, Hot Rod dans les films Transformers, c'est juste un gars qui a un accent français, et c'est rigolo parce qu'un accent français, ça passe pas très bien en anglais du coup, c'est rigolo. Voilà, c'est globalement tout ce qui caractérise le perso. Faut savoir que du coup en France, le personnage a un accent italien, ce qui en soi est pas idiot dans le sens où ouais, il a un mode véhicule de voiture italienne, donc ok, ça passe, pourquoi pas. L'accent autour de ce personnage, c'est vraiment n'importe quoi, et c'est clairement le point que tout le monde retient, et pas pour les bonnes raisons du coup. Mais moi personnellement, il y a un autre point qui me dérange beaucoup dans Hot Rod. C'est que c'est un personnage qui est introduit de façon, on va dire, assez ordinaire, et qui ne fait plus rien. Je veux dire, reprenez la chronologie de Hot Rod dans le film. On nous introduit le fait que c'est le gardien de Viviane, que du coup il la capture plus ou moins, il la kidnappe, puis il arrive au château d'Edmund Burton. On découvre par conséquent qui est Hot Rod, d'où il vient, on sait qu'il connaît vite fait Bumblebee, qui s'est battu avec lui pendant la Seconde Guerre mondiale, on sait en quoi il se transforme, on sait même les armes qu'il possède. Il possède une petite arme capable d'arrêter le temps, ce qui est un concept, ma foi, plutôt rigolo, alors ça colle pas au perso, mais en soi, pourquoi pas, c'est une arme un peu originale, un peu science-fiction, j'aime bien. Et après, on n'en fait plus rien. Concrètement, après ça, Hot Rod ne sert juste qu'à faire la course-poursuite dans la ville de Londres, puis ensuite, il sert juste de background dans la bataille finale. Concrètement, sa seule utilité, c'est d'utiliser une fois son flingue pour sauver Cayde et Viviane, pour qu'Optimus puisse les récupérer, et c'est littéralement tout. C'est-à-dire que même pas le perso n'a une seule fois l'occasion de se mettre en avant dans la bataille finale, on le voit même pas faire une seule action vraiment stylée ou cool, non, il est là, il tire partout, il dit « Ah, my little lady » un peu à droite à gauche, et c'est tout. Voilà. Des fois, on a des persos dans les films Transformers qui ne sont pas introduits et qui ensuite vont directement dans une bonne scène d'action. Par exemple, on en a parlé la dernière fois, Bone Crusher n'a aucune introduction, rien du tout, il arrive, il casse des fesses, il se fait tuer, ok, il est pas beaucoup exploité, mais il a une scène vraiment cool. Hot Rod n'a même pas ce plaisir, n'a même pas ce loisir en fait. Il arrive, on l'introduit, ok c'est un nouveau Transformer, on a l'air de nous présenter quelques anecdotes sur lui, il a un accent français, bon c'est ridicule mais ça reste un élément de sa caractérisation, on apprend qu'il a une arme qui arrête le temps, on apprend qu'il s'était battu avec Bumblebee pendant la Seconde Guerre mondiale, on apprend tout ça pour rien. Vraiment pour rien, et ça c'est très inutile, et au final ça fait qu'il n'y a pas une seule scène mémorable du personnage. C'est-à-dire que si je reprends encore une fois l'exemple de Bone Crusher, tout le monde se souvient de lui parce qu'il a une très bonne scène à son actif. Il a une bonne scène dont les gens se souviennent, une très bonne scène d'action, bien montée, bien filmée, bien mise en scène en fait. Hot Rod n'a rien de tout ça, Hot Rod c'est juste un gars qui se transforme en Lamborghini, et c'est tout. Il a un accent français, et c'est tout. Il a une arme qui arrête le temps, et c'est tout. Mais il a rien derrière pour appuyer tout ça, pour faire de lui un perso vraiment mémorable. Et honnêtement, de tous les Autobots des films de Bay, même parmi les plus oubliables et les plus sous-exploités, à tout hasard Sideswipe, même Sideswipe avait une bonne scène. Sa scène d'introduction dans Revenge of the Fallen, où on le voit tuer Sideways, c'est une scène qui en soi est cool. Et la scène qu'il a dans Dark of the Moon, c'est une scène avec Iron Knight qui est plutôt rigolote, qui est plutôt sympa. Alors oui, c'est littéralement les deux seules scènes où ça le met en avant, donc c'est un autre problème qu'on évoquera peut-être dans une autre vidéo un jour, mais au final, les gens se souviennent de Sideswipe. Les gens ne se souviennent pas de Hot Rod, en partie parce qu'il n'est pas exploité, en partie parce qu'il y a tous ces problèmes-là, et en partie aussi parce que son design est vraiment raté. Parce que j'en ai parlé dans ma tier list des designs des films Transformers, mais le design de Hot Rod me pose problème en fait pour une chose, sa tête. Très honnêtement, c'est quoi ce truc? Je veux dire,
On peut pas faire plus cursed que ça, c'est-à-dire que les Transformers des films de Michael Bay, même s'ils ont un côté ultra détaillé à mort, etc., on peut voir des expressions sur leur visage. On peut reconnaître parfois des traits limite un petit peu trop humains, des choses qui ont été souvent critiquées. Là, Hot Rod, on dirait juste qu'il a une tête qui... Je sais même pas comment la décrire, honnêtement. Je sais même pas comment la décrire parce qu'il a aucune expression. Il a une expression neutre de robot, pur et dur pour le coup, mais c'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Donc, ouais, c'est un peu un problème, parce que surtout que le reste du design, il est pourtant plutôt réussi. On retrouve bien les pièces de sa voiture sur son mode robot, on trouve un petit peu de orange qui rappelle vite fait le personnage original, on se dit ok. On faisait ce design-là de Hot Rod avec une tête qui rappelle un peu plus le personnage d'origine, c'était un design qui passait plutôt très bien. Et au final, il gâche tout à cause d'une tête ultra cursed, qui tranche en plus complètement avec les autres Transformers qu'on voit dans ce film, ce n'est justifié à aucun moment, et juste il est là. Si on retourne un petit peu en arrière dans les films de Michael Bay, faut savoir qu'un autre concept art de Hot Rod avait été fait à l'époque par Massive Black. Alors si vous ne connaissez pas Massive Black, je vous invite à aller voir ma vidéo Iceberg sur les films Transformers. Pour faire simple, c'est une société de concept art qui avait en fait beaucoup de design entre le premier et le deuxième film et entre le deuxième et le troisième. En fait, ils avaient proposé un large panel de design pour les Transformers qui au final n'ont été que peu gardés, mais leur boulot c'était simplement de proposer des interprétations de certains persos. Et en l'occurrence, ils avaient proposé un design pour Hot Rod, et jugez par vous-même, le design rend 1000 fois mieux. Alors, il est un petit peu générique, je vous l'accorde, il est très générique, mais en même temps c'est un concept art basique. Donc ils auraient pu l'améliorer, mais regardez son visage, regardez ses couleurs, ouais, là je reconnais un Hot Rod. Beaucoup plus en tout cas que sur le design de The Last Knight, et c'est un petit peu triste. Donc au final, après tout ça, on comprend pourquoi autant de fans de la licence ont du mal à appeler ce Hot Rod, Hot Rod. C'est un personnage qui de base a certaines caractéristiques propres, certaines couleurs, une certaine personnalité, quelque chose qui reste à peu près globalement dans tous les médias où il apparaît. Et surtout quand il s'appelle Hot Rod, encore quand il s'appelle Rodimus, on a déjà eu des cas où le perso était un petit peu différent, notamment dans Energon où c'est un Autobot plus vieux. Mais là, c'est Hot Rod, on sait même pas si dans l'univers des films de Bay, il serait devenu Rodimus un jour. Et honnêtement, j'aurais pas eu très envie, parce que voir ce truc devenir Rodimus Prime... Bon, voilà quoi. Et j'aimerais terminer cette vidéo analyse par une petite anecdote. Au moment de promouvoir le film, Paramount, en 2017, avait mis une image de Hot Rod, du concept art, avec la description suivante. Hot Rod, this is no cartoon. En gros, Hot Rod, c'est pas un dessin animé. L'arrogance qu'il faut de la part de Paramount et de Hasbro à l'époque, pour venir non seulement mettre en avant ce personnage de la sorte, et en plus quelque part cracher sur les versions originales, en mode « Non mais notre version elle est meilleure, c'est pas une simple version de dessin animé, c'est vachement mieux !» Eh bien à l'époque, le regretté Derek Wyatt, qui est l'artiste principal qui a bossé sur Transformers Animated, avait retweeté ce message en laissant 2 mots, très simples, mais qui évoquent globalement tout ce que le fandom pense sur cette version du personnage. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est peu, mais ça aide beaucoup. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos, et si vous pouvez vous le permettre, passez faire un petit tour du côté de Tipeee, où vous pouvez du coup me laisser un don pour voir les prochains focus en avance, ou même demander le vôtre éventuellement. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite. Bye tout le monde.